Alors, bienvenue. On va parler ce soir des classiques, comment s'en inspirer et surtout comment s'inspirer de n'importe quoi, puisque que ce soit d'un chef-d'œuvre de la littérature ou du cinéma ou une conversation entendue dans la rue, c'est à peu près le même principe. Comme vous êtes écrivain et lecteur, vous allez sans doute vous inspirer davantage des romans qui vous ont donné envie d'écrire, mais c'est la même démarche. Et l'idée derrière cette discussion ce soir, c'est que les idées sont partout justement et nulle part à la fois. Pas chercher bien loin pour les trouver, il suffit de regarder en soi pour apprendre à les reconnaître ensuite tout autour de soi. Et c'est pour ça que ça va vous demander un peu d'introspection et une bonne capacité d'abstraction. Et le but de cette présentation, c'est de vous aider à travailler les deux, introspection et abstraction, pour que vous puissiez trouver l'inspiration n'importe où, n'importe quand, sous la douche, en vous brossant les dents, peu importe. Quand je parle d'inspiration, je parle bien d'inspiration, je ne parle pas d'influence. Une œuvre d'art n'influence personne, mais elle peut lui révéler une part latente de son être en l'articulant pour lui mieux que lui avant lui. C'est pourquoi je préfère parler de reconnaissance. Je reconnais une part de moi dans autrui, dans une œuvre d'art, parce que l'artiste qui a fait cette œuvre d'art a su l'exprimer avec une plus grande conscience que moi. Voilà. Et c'est pour ça que ça me touche, en fait. Parce que il y a un truc que je devinais à peine, dont j'avais à peine conscience, et tout d'un coup, il y a une sorte d'épiphanie, et c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. Un peu les, les échanges que permet l'art. Euh, et je pense que c'est beaucoup plus important que n'importe quelle virtuosité technique. C'est, voilà, quelque chose de très fondamental, de très humain. Et c'est une manière de dire finalement que l'art nous révèle, euh, comme je l'ai dit, par cette sorte d'épiphanie, et en même temps, l'art nous révèle par les interprétations qu'on peut en faire. Parce que chacun voit ce qu'il veut dans une œuvre d'art, chacun lit comme il veut, et tant mieux, les romans qu'il lit ou les films qu'il regarde. Et, et finalement, on met autant de soi dans les œuvres qu'on regarde que l'artiste. Et c'est cette confluence des deux sensibilités qui permet l'existence de l'art. Donc, c'est déjà une piste dans la discussion qui va venir euh, pour travailler son introspection. Vous allez souffrir si vous n'aimez pas regarder en vous. Si vous aimez comprendre pourquoi vous agissez comme vous agissez, pourquoi vous réagissez comme vous réagissez, il y a de fortes chances que ça vous intéresse. Pour les autres, je m'en excuse par avance. Euh, donc, l'inspiration n'est pas l'influence et s'inspirer n'est pas copier. C'est beaucoup plus intéressant que simplement faire un copier-coller d'un élément d'une œuvre dans une autre. C'est prélever quelque chose à une œuvre d'art et déplacer cet élément d'un contexte à un autre. Donc, je te prends quelque chose et je le modifie pour faire rentrer dans ce que j'essaye de faire. Et si c'est bien fait, ça ne ressemble strictement à rien de ce qui a pu vous s'inspirer en avant ou au moment d'écrire. Parce que voilà, l'artiste conscient de son art sait qu'en fait tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas rentrer sans transformation préalable dans ce qu'il essaie de faire. Sinon, c'est une sorte de bric-à-brac, ça marche pas. Donc, en gros, il y a deux étapes. Identifier ce qui vous plaît dans ce que vous lisez, dans les films que vous regardez, n'importe où, et transposez-le à un autre contexte que le vôtre, propre à votre sensibilité, à ce que vous essayez d'écrire, etc. Mais, parce que c'est un peu simple comme ça, il manque une étape intermédiaire. C'est l'étape justement qui sollicite un peu votre capacité d'abstraction.
parce que l'élément qui vous attire, qui vous inspire, ne peut pas être transposé tel quel. Sinon, ça, d'une part, ce serait trop beau, c'est trop simple, et surtout, ce serait trop brutal, et la grève ne prendrait pas. Donc, il faut d'abord un peu s'abstraire du contexte d'origine pour voir comment faire le lien entre les deux contextes, comment adapter l'élément d'un contexte à l'autre. Et la clé pour réussir cette transplantation, c'est de reconnaître que seules les idées sont transposables. Tout ce qui a une forme, parce qu'elles n'ont pas de forme les idées, tout ce qui a une forme, que ce soit un personnage, que ce soit une image, que ce soit, appelons ça des images, ça dépend trop du contexte d'origine, c'est trop particulier pour être transposé tel quel. Euh, si vous essayez de prélever comme ça un mot, une expression, une image, euh, à n'importe quoi pour l'implémenter dans votre manuscrit, vous allez perdre quelque chose de passage parce que vous prélevez quelque chose qui est connecté par plein de liens sous-jacents à tout ce que vous n'empruntez pas. Et du coup, ce qui faisait la beauté de ce qui vous intéressait est perdu au passage. Et dans le pire des cas, vous créez un cliché en copiant une image sans, sans essayer d'apporter votre touche personnelle. Donc, pour trouver l'idée derrière l'image, demandez-vous pourquoi c'est fait, pourquoi c'est comme ça, et comment c'est fait. Donc, il y a à la fois une question de fond et de forme, finalement. Ces trois étapes, identifier ce qui vous plaît, trouver l'idée sous-jacente et transposer cette idée à un autre contexte. On va essayer ce soir d'y voir plus clair et de voir que les idées nous entourent et que c'est pas bien sorcier.